en Haïti. Et personnellement, moi, je crois que les troupes, 1000 troupes de Kenya, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Je crois qu'il faut une force militaire. Et personnellement, je crois que ça doit être américain. Je sais que tout le monde, tous les diplomates en haut, les grands types de Washington a dit que c'est non, on ne va pas envoyer les troupes américaines en Haïti encore une fois. Mais pour moi, je ne vois pas une autre solution. Et une autre chose. Je crois que un journaliste ou quelqu'un a dit que Mme White, l'ancien ambassadeur, elle est un dumbass et on n'a pas besoin des dumbass en Haïti. S'il vous plaît, madame, dans tous mes respects, je peux être une smart ass, je peux être un bad ass, mais je ne suis pas un dumbass. Merci. Vous traduisez pour nous cette dernière phrase? Oui. Il y a des gens qui disent que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je suis quelqu'un qui n'est pas tout à fait positif ou bien qui prêche de mauvaises intentions. Je ne le suis pas. Je dis tout simplement que c'est nécessaire qu'il y ait certaines considérations particulières. Je dis, tout haut, ce que les gens disent tout bas. OK, en tout cas, je n'avais fait allusion à personne en particulier quand j'ai posé la question, quand je vous ai posé la question, madame. Mais vous m'encouragez là à enchaîner avec une autre question. Notamment, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Joe Biden reconnaîtrait un gouvernement issu d'un coup d'État avec Guy Philippe ou barbecue? Non. Est-ce que je crois que le gouvernement de Biden va parler avec un gouvernement qui était à la tête de Guy Philippe ou barbecue? Non, certainement. Pas de question de ça. Mais aussi, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, cet nouveau conseil de transition, ça c'est aussi, il y a déjà des problèmes avec ça. J'ai lu ou j'ai parlé avec quelqu'un hier soir qui dit que je ne sais pas, la chose qui était dans le moniteur était complètement différente que les mots que le nouveau conseil veut d'être dans le moniteur. C'est-à-dire qu'il dit que les 7 membres, 9 peut-être, doivent avoir un certain, comment dire, ils ont demandé des choses qui ne peuvent pas d'être faites maintenant en Haïti parce qu'il n'y a pas un judiciaire où on peut avoir certaines choses. Les mots qui étaient dans le moniteur, c'est presque, il pose un problème pour que les 9 membres, les nouveaux 9 membres ne peuvent pas prendre la place en Haïti comme le gouvernement. C'est stopped. Pour le moment, je vois, je ne sais pas ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je vois que le nouveau processus, qui au moins, c'est quelque chose, c'est un mouvement, maintenant, ça aussi, c'est bloqué. C'est ça que vous pouvez, que vous croyez aussi? Que le processus est bloqué? Oui, je crois. C'est complètement bloqué parce que les mots étaient changés dans le moniteur. Ce n'est pas les mêmes mots qu'il faut pour approuver les 9 membres, nouveaux membres. Et pour le moment, au moins c'est ce que mes contacts, qui sont bons, m'a dit, que pour le moment, Henri est toujours le Premier ministre. Et tous les ministres qui étaient dans son équipe, ils sont toujours les ministres. Mm-hmm. C'est vrai? Ah, vous me posez la question à savoir si c'est vrai. C'est ça que vous pensez aussi? Quand Henri est toujours le Premier ministre?
Oui, c'est ça. Je crois que c'est sûr et certain. Et ça pose un grand problème. Un grand problème. Madame White. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne en Haïti. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, la chose qui est le plus important, c'est la sécurité. On parle de 9 personnes, c'est OK, on parle de 9 personnes, mais on ne parle pas de sécurité. On ne peut rien faire en Haïti s'il n'y a pas de sécurité. Il y a 5 millions de personnes qui sont assez de manger. Il n'y a presque pas de l'eau, il n'y a presque pas de nourriture, il n'y a pas de les choses pour les médecins. C'est une crise humanitaire qui est incroyable à penser. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt des États-Unis. Et pour le moment, je parle aux gens qui travaillent dans l'équipe de White House, pourquoi il n'y a pas plus d'attention sur la situation sécuritaire? Parce que c'est ça où le peuple haïtien, c'est ça où il souffre. Et pour moi, ça c'est la première chose qu'on doit faire pour le peuple d'Haïti. Je ne parle pas pour le peuple d'Haïti, le peuple d'Haïti peut parler pour eux-mêmes. Moi, je parle aux gens à Washington et je demande à eux, il faut envoyer l'aide humanitairienne. Il faut envoyer la nourriture et de l'eau et des choses médicales. Il faut faire ça hier. Pas demain, pas semaine prochaine, pas l'année. Ça fait des années déjà où les peuples haïtiens souffrent trop. Et maintenant, il n'y a pas, pour le moment, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu une solution sur la situation humanitarienne. Ça, je ne vois pas. Je vois que si cette nouveau conseil de transition, et ça c'est pas sûr maintenant, si une fois qu'ils sont là et ils sont le gouvernement, c'est eux qui peuvent des choses pour la sécurité, pour la situation améliorée. Mais avec quoi? Le police haïtien, je crois qu'ils try. Mais ils sont 5000 personnes. Les gangs, ils sont 25, 30, 35 personnes, 1000 personnes. Comment 5000 personnes de police peuvent combattre 30 000 gang members? Moi, je ne vois pas comment le faire. Et est-ce que quelqu'un pense que les 1000 Kenyans vont venir en Haïti et tout se va bien? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut une autre solution. Madame White, vous venez de dire il y a quelques instants que vous n'avez pas beaucoup d'espoir dans le déploiement de la force multinationale avec à sa tête les Kenyans. Si vous n'avez pas beaucoup d'espoir, c'est que vous pensez qu'il y a d'autres options. Et les Américains doivent être les autres solutions, les autres options. C'est ça que je dis. Je dis ça clair. Parce que je parle avec beaucoup de mes amis. Quelqu'un qui est en Haïti, il y a beaucoup qui sont en Washington et l'autre partie. Franchement, presque chacun, jusqu'à aujourd'hui, presque chacun a dit la même chose. 1000 Kenyans ne peuvent pas régler des situations sécurité en Haïti. Et je crois que c'est incroyable que personne croit que ça c'est une possibilité. Moi, je ne vois pas comment ça va. Et un autre grand problème, j'ai lu seulement ce matin, très tôt ce matin, que les Uzi et les whatever they are, les grands munitions, ils sont toujours, ils commencent en Miami ou Floride, quelqu'un, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup sur le mer qui vont arriver en Haïti cette semaine même. Pourquoi on ne peut rien faire avec ça?
Maintenant, Haïti est le pays où la plupart des guns, des grands, horrible guns, avant c'était les autres pays en Amérique du Sud, mais maintenant c'est Haïti qui reçoit plus de guns de tous les autres pays. Ça, c'est impossible. Et un problème là, j'ai lu ce matin, c'est la première fois que j'ai lu ça, que c'est à cause de cette administration, la Biden administration, et laisse-moi être clair, moi je suis un démocrate, mais le Biden administration, ils ont coupé beaucoup de l'argent, les fonds, pour le Coast Guard. Et maintenant, il a seulement 2 ou 3 bateaux. Et même eux, c'est difficile d'avoir assez de personnes parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Le budget était complètement, comment dire ça, coupé. Et maintenant, on a beaucoup de difficultés. Il dit c'est impossible avec son équipe maintenant, avec l'argent qu'il a, qu'il peut regardez comment dire, contrôler les armes qui quittent notre pays. Ça, c'est absolument ridicule qu'on ne peut pas régler cette ammunition. C'est quelque chose de très triste pour dire à tout le monde on ne peut rien faire pour le trafficking. Pendant le temps que j'étais l'ambassadeur, c'est les drogues qui étaient le grand problème entre les deux pays. Maintenant, c'est les armes. Mm-hmm. Et on dit qu'on ne peut rien faire. Oui. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut rien faire pour contrôler et empêcher que les armes arrivent en Haïti de la Floride? Vous pensez qu'on ne peut rien faire vraiment? C'est pas moi qui dis ça, c'est les gens de Coast Guard qui a dit ça ce matin. J'ai lu ça dans un article. Il dit que, c'est triste et c'est horrible et tout, blablabla, mais ils n'ont pas de l'argent ni les gens qui peuvent le faire. C'est eux-mêmes. OK, Madame White. Madame White. Mais moi-même, mais tout le monde en Haïti peut voir tous les armes qui sont là. Les gangs, ils ont plus des armes que les polices. Oui. Il y a une hypothèse alimentée par certains groupes politiques qui prétend que les États-Unis auraient volontairement créé la crise haïtienne, planifié le chaos et même la destruction afin de venir se présenter en sauveur, occuper le pays et s'accaparer de ses ressources naturelles. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous diriez à ces propos-là? Non, je crois que ça c'est pas du tout vrai. Non. Non, ça c'est une idée que je n'accepte pas du tout, mais c'est une chose qui est vraie, que ça fait maintenant presque 3 ans après que Moïse était tué, et juste même après il était tué, tout le monde dit ça sera difficile parce que le gouvernement, je ne sais pas qui va contrôler le gouvernement. Et Henri était arrivé 2, 3, 4 mois après ça. Et au commencement, on dit, OK, il sera là pour, je ne sais pas, 10 mois, 12 mois, 1 année, blablabla. Mais tout le temps qu'il était à la tête du gouvernement, des choses étaient venues pire et pire et pire. Et tout le monde a regardé ça, même pas les États-Unis, tout le CARICOM, la France, le Canada, tout le monde a regardé que les gangs, peu à peu, à commencement, les gangs a contrôlé 20 personnes, et 40 personnes, et 60 personnes. Non, au moins 80 personnes. Et rien n'était fait. Et c'était une question, je crois, de qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut pas mettre encore les troupes en Haïti, on ne veut pas faire une autre occupation jamais, on ne veut pas faire le UN. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit, on ne peut pas faire ça, on ne veut pas faire tel et tel et tel et tel. Mais presque rien a dit que, les pauvres Haïtiens, les peuples, n'ont pas assez il y a des gangs partout, ils n'ont pas assez
de boire. Mais rien n'était fait. Et maintenant, il y a une crise incroyable. Rien ne fonctionne dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de médecins. Il y a 2 seuls hôpitaux qui fonctionnent pour le moment. Et maintenant, on trouve la situation presque impossible à décider qu'est-ce qu'on doit faire. Mais pour faire rien, ou presque rien, ça, c'est pas un réponse. Ça fait pas un réponse. Le chef de l'UN a dit, je crois que c'est la semaine passée, que la situation en Haïti est le pire du monde, la situation humanitaire, c'est le pire du monde. Et du monde, ça c'est, il y a beaucoup de places qui souffrent, mais quand on voit cette situation et on fait presque rien, ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour moi. Mais il y a une autre chose aussi que pendant le week-end, parce que je savais que je serais ici ce matin, j'ai regardé toutes les nouvelles sur la télévision pendant le vendredi, samedi, dimanche, et même tôt aujourd'hui, rien, même pas un mot sur Haïti. Beaucoup d'Iran, beaucoup de Gaza, beaucoup d'Ukraine, mais même pas un mot. Et moi, je me demande pourquoi Haïti n'est pas sur toutes les nouvelles, télévision ou écrites ou quelque chose. Je ne comprends pas du tout. Mais ça c'est une autre chose qui... Vous, journalistes, et je suis sûre que vous avez beaucoup des amis aux États-Unis dans le domaine du journalisme, et vous devez parler avec eux. Il faut que Haïti est sur la télévision chaque jour, pour qu'on peut peut-être un peu shake the trees en Washington pour que Washington commence à faire quelque chose maintenant, pas hier, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Mais je ne vois pas, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la nouvelle des États-Unis. Je crois que c'est quelque chose que permettent les politiciens à dire, OK, Haïti, on va faire quelque chose la semaine prochaine. Oh, on va envoyer 1000 soldats ou policiers de Kenya. Ça, cette situation, c'est OK. Mais c'est pas OK. C'est pas du tout OK. Madame l'ambassadeur, il y a aujourd'hui un narratif très populaire qui veut faire croire que les pays occidentaux, États-Unis, la France, le Canada, refusent de prendre part directement à des opérations militaires en Haïti à cause des reproches qui leur sont donc adressés pour les échecs connus dans le passé. Est-ce que vous croyez que c'est justifié? Non. Malheureusement, je ne crois pas que c'est justifié. Et pourquoi est-ce que les États-Unis refusent? Non, je comprends bien qu'il y avait des problèmes. J'étais même là. Mais il y a le choléra, il y a des rapes, je ne sais pas le mot en français pour rape, je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y a des problèmes avec les soldats dans les voisins. Ils ont fait des choses pas gentilles du tout, mais c'est-à-dire qu'ils prennent des choses sans payer. Il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais est-ce que ça, c'était vraiment horrible? J'accepte ça. Mais pour faire absolument rien, comme il y a un très fameux, très, très, très bon, intelligent ambassadeur Tom Shannon, qui connaît Haïti très bien, et il a visité pendant le temps que j'étais là souvent. Il était expert dans la région. Il était numéro 2 du département de l'État pour une certaine période de temps. Et il a dit que it is shameful que les États-Unis ne fassent pas quelque chose de plus pour Haïti.
C'est-à-dire qu'il faut envoyer les troupes américaines. C'est shameful. Et pour moi, c'est ça que je crois aussi. Je ne veux pas que les troupes américaines sont en Haïti pour gérer le pays. Non, c'est pas le rôle de tout. Mais au moins, il faut aller pendant une période de 6 mois pour qu'il peut ouvrir les humanitarian corridors. Les corridors, je ne sais pas si c'est les mots français, humanitariens, pour que l'aéroport peut fonctionner, que le port peut fonctionner, les routes même. Même maintenant, on ne peut pas travailler, voyager entre une ville et l'autre. Il y a combien? 500 000 qui n'ont pas une place à habiter. Il faut que nous ayons au moins une solution, pas pour tout, pas pour 5 ans, même 1 an, mais au moins pour 6 mois. Il faut faire quelque chose, aussitôt que possible. Le Salvador de Nayib Bukele propose de venir en aide à Haïti pour éradiquer les gangs s'ils sont financés, si les pays donateurs acceptent justement de financer leur déploiement en Haïti. Comment est-ce que le gouvernement américain perçoit l'offre de Nayib Bukele? Est-ce que vous auriez accepté de leur donner l'argent de la mission si les efforts du Kenya et les autres pays caribéens n'aboutissent pas? Et si vous étiez encore ambassadeur en Haïti, est-ce que vous auriez demandé à l'administration américaine d'accepter l'offre de Bukele? Non. Pourquoi? On n'a pas besoin de plus de violence. Non. Si on voit les troupes américaines, c'est pour arrêter la violence, c'est pas pour escalader la violence. Non, on ne va pas accepter ça. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire, que cette troupe kenyane, le gouvernement kenyan, ils ont dit, il y a quelques jours, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 jours, que pour envoyer 1000 policiers en Haïti, ça va coûter $600 millions. 600 millions de dollars. Now, qui a contribué dans le fonds de UN? Il y a le Canada qui a contribué. Pour le moment, rien n'était dans le fonds, mais ils ont dit qu'ils vont donner 80 millions de dollars. Les États-Unis, ils ont dit 200 millions et un autre million pour l'aide humanitarienne. Peut-être ils ont dit aussi un autre million, mais ce n'est pas approuvé par le Congrès des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et si le prix pour 1000 soldats est 600 millions de dollars, qui va payer ça pour 1000 soldats, 1000 policiers? Je ne sais pas. Je crois personne. Je crois qu'il n'y a pas de pays qui vont payer dans cette forme. Et vraiment, 600 millions de dollars, c'est pour quoi? 1 année, 2 années, 3 années? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est beaucoup de l'argent pour 1000 policiers qui n'ont pas... Pour faire quoi? Je ne suis pas exactement sûre.